La troisième question, bon là, c'est la dernière, elle correspond à la dernière question. Un atome d'hydrogène, dans son état fondamental, absorbe un photon de longueur d'onde lambda 1, 97,28. Puis il émet un photon de longueur d'onde 1879. À quelle série la radiation émise appartient-elle? Donc là, si vous avez compris la question, c'est la dernière. Un électron, il était là. Il était dans son état fondamental. Hein, il était là. Il a absorbé une énergie. Donc, il a transité vers un niveau supérieur, qu'on va appeler un K. Un K. Là, l'électron, il est dans un état excité. Mais l'électron, puisqu'ils disent, il a absorbé, ensuite il va émettre. Il va émettre, bon là, il a absorbé une énergie, une radiation d'une longueur d'onde lambda 1. Bon, je vais compter comme ça. Ensuite, il va revenir. Il va revenir jusqu'à un niveau que je vais appeler n. Bon, je vais le mettre ici, n. Ce niveau, je vais appeler nl. D'accord, nl. Pourquoi je sais que c'est le niveau nl? Ben, en principe, vous l'avez deviné. Là, il va émettre une radiation de longueur d'onde 2. Pourquoi? Parce que longueur d'onde 2 déjà est différente de lambda 1. C'est la première des choses. Ensuite, lambda 2 est supérieur à lambda 1. Ça veut dire que la fréquence de 2 est inférieure à la fréquence de 1. Ça veut dire que la distance est assez faible. C'est-à-dire l'énergie émise est plus faible que l'énergie absorbée. Si l'énergie émise est plus faible, il ne va pas revenir à l'état fondamental. Là, on peut comprendre ça. Donc, lambda 2, c'est différent. Donc, on sait que c'est un L. Donc, dans la question, il nous demande de trouver le NL, ce niveau, plutôt cette transition de NK. Il nous demande de trouver la transition NK vers NL. Bien sûr, on a un 1. Donc, on a la première transition. La première transition de l'électron qui correspond à N1 vers NK. Là, on a un phénomène d'absorption. Parce qu'il y a transition. Ensuite, la deuxième transition qu'on recherche, qui correspond à NK vers NL. Là, on a le phénomène d'émission. Donc, pour déterminer cette transition, il est obligé de déterminer le NK. Quand on connaît le NK, on va déterminer le NL. Pour la 1 sur lambda 1, toujours la relation de Rydberg, RH, qui est égale NI, c'est-à-dire là 1 au carré, moins 1 sur NK au carré. Le NK est inconnu. Je vais déterminer le NK. Une fois que je détermine le NK, je vais déterminer le NL. Là, pour l'absorption. Et pour l'émission, j'ai 1 sur lambda 2 qui est égal à RH. Là, c'est 1 sur NL. Il ne faut pas oublier que NL, il est inférieur à 1K. Donc, je commence par NL au carré, moins 1 sur NK au carré. Voilà. C'est ça, parce que NK est supérieur, c'est clair, on sait que NK est supérieur à NL. Je le sais. Donc, NL, je vais mettre ici. Donc, une fois qu'on a déterminé le NK, on va déterminer le NL de la même façon. Je commence par ça. Là, je vais écrire. Bon, là, je viens ici. 1 moins 1 sur NK au carré est égal à 1 sur lambda RH. Voilà. Ensuite, 1 sur NK au carré est égal à 1 moins 1 et je remplace directement 97, la valeur que nous a donné 28, voilà, 28 nanomètres. Bon là c'est en nanomètres, il faut convertir. 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres, parce que c'est l'inverse, fois RH. RH c'est 1,09 fois 10 puissance 7 mètre moins 1. Donc là, j'aurai mètre moins 1 avec mètre, ça s'enlève.
et vous allez faire le calcul, ça va être sans unité. Ça va être sans unité. On va trouver une valeur. On va trouver une valeur de 1 k au carré. Vous faites ce calcul. Et moi, j'ai trouvé à peu près 0,063 et quelques chiffres. D'accord? J'ai pris tous les chiffres là parce que c'est pour arrondir à la fin. J'ai pris tous les chiffres après la virgule. Et là, j'ai trouvé, quand j'ai fait maintenant l'inverse, 1 au carré k est égal à environ 16. Donc, le 1k est égal à 4. Voilà. Donc, on a déterminé le niveau où l'électron se trouve après avoir absorbé. Donc là, on a déterminé, on revient à notre dessin, donc là, c'est quoi? C'est 4. Le voici. Maintenant, on sait que de 1, 4, ça va être 4 vers ça. On le sait. Maintenant, on va remplacer dans cette relation. Ici, on va remplacer donc 1 sur lambda 2 est égal à RH fois 1 sur 1L au carré moins 1 sur 4 au carré. Voilà. Et on poursuit. 1 sur 1L au carré moins 1 sur 16 est égal à 1 sur lambda 2 RH. Voilà. Et 1 sur 1L au carré est égal à... Bon, lambda 2 c'est 1879. On applique la même chose. Là c'est nanomètre. On convertit en système international. Les bases du système DSI. 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. On simplifie ça. Fois 1,09 fois 10 puissance 7 mètres moins 1. Et je supprime ça avec ça. Bien sûr, plus 1 sur 16. Bon, là, je sais pas ce que... La valeur, ça va être environ... va être égal à 0,111. Là aussi, j'ai pris tous les chiffres après la virgule. C'est important pour arrondir. Et quand j'ai fait l'inverse, 1 au carré, L, j'ai trouvé environ 9. Donc, 1 L est égal à 3. Voilà, on a résolu notre question. La voici. Donc, ici, c'est... Voici. Le 1L est égal à 3. Là, c'est 3. Donc, l'arrêt... Ici, l'arrêt, elle correspond à la transition. Après, il a absorbé. Mais ensuite, il va revenir à un état inférieur, un état énergétique inférieur. Ça va être la transition 4 vers 3. Et 4 vers 3, ici, le NI, quand il est égal à 3, c'est quoi? C'est Paschen. Donc, c'est Paschen, c'est l'infrarouge. Donc, voilà, on a répondu à notre question.